Ma réflexion, c'est que vous nous avez appelé à tirer les leçons de ces élections, sinon de cette élection qui vient de finir. Mais nous sommes en train de ressasser des choses qui font qu'on ne tire véritablement pas les leçons. C'est ce que j'ai voulu remarquer. Très bien. Premièrement. Deuxièmement, l'une des choses, et ce que j'ai dit, je l'assume. Je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait arrêter la campagne, mais il y a eu des morts. Qui provoquaient ou pas, comment ça s'est passé, peu importe. Mais en réalité, on n'a pas vu des candidats s'indigner véritablement ou marquer, ne serait-ce que comme au football où on fait une minute de silence. Lorsqu'on fait des cérémonies, une minute de silence, je ne demande pas ça. Mais je pose une question. Si c'était un enfant à un des candidats, les 5 candidats, si c'était un de leurs enfants qui était décédé dans ces situations, aurait-il continué la campagne de façon linéaire sans s'arrêter un seul instant pour penser à ça? Quelle recommandation auriez-vous fait? Moi, j'aurais arrêté peut-être pour une journée ma campagne pour décrier cette situation et marquer le coup pour demander aux Ivoiriens qu'il faut que ce genre de situation s'arrête parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Nous avons vu tous les candidats continuer comme si de rien n'était. Je ne me plains pas seulement pour le jeune homme qui est mort chez moi à Benoît, mais même le gendarme, c'est un être humain. C'est aussi quelqu'un. Il est parent de quelqu'un. Qu'avons-nous fait? On a continué la campagne comme si de rien n'était. Il faut qu'on tire les leçons de cette chose. En réalité, on peut faire des élections sans qu'il n'y ait de morts. Si les morts interviennent, bon, ben, ça fait partie de la... Faut marquer le coup. Guillaume Baton, ensuite Augustin Couillon. Oui, j'ai été interpellé par le téléspectateur. Je n'ai pas bien compris. Monsieur Vianney Kofi. Ce qu'il me reprochait. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il y a eu des gens qui ont lancé des mots d'ordre. C'est factuel. Voilà. Il y a eu des communiqués qui ont été faits. Il y a eu des responsables de partis politiques à un haut niveau qui ont pris la parole. C'est ce que j'ai dit. Alors, il me dit de faire des enquêtes. Mais moi, je ne suis pas policier. C'est pas moi qui fais les enquêtes. Voilà. Donc, il faut que les gens aussi, quand ils suivent l'émission, il faut qu'ils suivent. Il ne faut pas qu'ils soient distraits. Il faut qu'ils restent concentrés. J'ai eu des déclarations, et elles sont factuelles. Madame Balé Pouchéry a fait des déclarations. J'ai dit, mon ami et frère Damana Picasse a fait des déclarations. Madame Abiba Touré a fait des déclarations, a fait des communiqués. Tidiam Thiam, il a dit publiquement à un meeting à Paris qu'il reste 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Après, il a dit que non, il parlait de la Bible. Ça, je n'ai rien inventé. Bon, s'il veut qu'on fasse des enquêtes, bon, il peut adresser une requête au procureur, mais je crois que le procureur n'aurait pas besoin de faire ça, parce que les vidéos sont là. D'accord, très bien. Donc, ce que je veux dire, il faut qu'il sache vraiment de quoi il parle. C'est sur l'intervention d'Arthur, à un certain moment. Il en a le droit, Arthur. Oui. Non, il s'est senti que je voulais... Je suis interpellé, est-ce que j'aurais le droit de... Même tout le monde a le droit ici de prendre la parole. Il faut que je laisser faire mon travail. Rectifier quelque chose. Oui, bien sûr, allez-y. En plus, c'est un rectificatif. Voilà, je ne suis pas le prophète du chaos. D'accord, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas... Je ne connais même pas celui dont il parle. Parce que je ne suis pas l'un de ses fidèles. Alors, je souhaite que sur le plateau, on arrête d'indexer. Parce que ce qu'on a dit sur le plateau, c'est documenté. Ici, tout ce qu'on a dit est documenté. Même le procureur peut prendre toutes les émissions. Il voit que Augustin Couillon n'a jamais appelé. Mais j'ai toujours dit qu'on va au-devant d'une crise. Et on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas eu de crise. On ne peut pas me dire ça. Il y a eu une crise. Et il y a une crise jusqu'au jour du vote. Et donc, c'est ça là. Si on pense qu'il n'y a pas eu de crise, ok, chacun a peut-être sa façon d'interpréter les choses. Mais pour moi, il y a eu une crise. Et si c'est cette crise qu'on veut nier, bon, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il ne faut pas... Je ne suis pas représentant d'un parti politique. Oui, mais je l'ai déjà dit, ce n'est pas aujourd'hui. Je ne fuis jamais mes responsabilités. Mais j'étais ici avec le ministre Touré Mamadou. Il a dit, Couillon, tu es de l'opposition. J'ai dit, non, je ne suis pas de l'opposition. Voilà, donc c'est clair. Je me souviens de tout ce que j'ai dit ici. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Augustin Couillon. Messieurs, on a 2 autres parties dans cette émission. On doit parler notamment, justement, de la politique, mais surtout des élections législatives à venir. Les enjeux, et pour le parti au pouvoir, et pour les élections législatives. Je vois que la plupart d'entre vous veulent encore se prononcer sur le premier sujet. Est-ce que vous permettez qu'on passe au second sujet, s'il vous plaît? De toutes les façons, il y a certainement une corrélation entre le premier sujet et le second. La course au Parlement est lancée, ça c'est connu. Depuis le 31 octobre, la Commission électorale indépendante a ouvert la phase des dépôts de candidatures pour les législatives prévues pour le 27 décembre prochain. 255 sièges sont à pourvoir et déjà les états-majors politiques s'activent. Pour le RHDP, il s'agit de conserver une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Pour l'opposition, grande absente de la présidentielle, enfin une partie de l'opposition, c'est l'occasion peut-être de revenir dans le jeu démocratique. Une bataille stratégique s'annonce donc, à la fois politique et symbolique. Je vous propose de voir ce sujet de Moussa Nikema et on entendra vos analyses et décryptages juste après. Après cette opération relative à l'élection du président de la République, vient l'autre étape, celle relative à l'élection des députés. Après l'élection du président de la République, place à celle des députés de la nation.
Ouverte le 31 octobre, la phase de dépôt de candidature s'achève le 12 novembre prochain. La commission électorale indépendante multiplie à cet effet les échanges avec les potentiels candidats en vue de partager le maximum d'informations. La deuxième phase, c'est la phase du contentieux de l'éligibilité devant le Conseil constitutionnel. Ensuite viendra la campagne électorale. La campagne électorale court du vendredi 19 décembre 2025 à 0h au vendredi 26 décembre 2025 à minuit, soit 8 jours, la date du scrutin, le samedi 27 décembre 2025. Et la proclamation des résultats du 28 au 30 décembre 2025. La particularité de l'élection des députés, entre autres particularités, c'est qu'il n'y a qu'une seule proclamation des résultats. Quand la commission proclame les résultats, on ne proclame plus de résultats. Mais on peut contester la proclamation faite par la commission électorale indépendante devant le Conseil constitutionnel. Sur le terrain, partis politiques et candidats potentiels s'activent pour cette phase. Si le PPACI n'a officiellement fait aucune déclaration, le PDCI-RDA a quant à lui invité ses militants et cadres à entrer dans la course. Notons que l'Assemblée nationale ivoirienne compte 255 sièges et l'élection, quant à elle, se tiendra le 27 décembre prochain. L'un des principaux enjeux, sinon la principale question que les uns et les autres se posaient avant ces élections législatives, au lendemain de la présidentielle, c'était de savoir si oui ou non l'opposition dite radicale, caractérisée par le PPACI, le PDCI-RDA, participerait à ces élections législatives. Visiblement, on a une réponse du côté du PDCI-RDA. Analyse, décryptage, Landry Couillot. Allez, j'ai fait appel à votre souvenir lors de mon premier passage sur votre plateau. J'étais assis ici. Votre premier passage? Oui. Il remonte à 4 années. 4 années. Et je relevais l'incohérence de la démarche de l'opposition. L'incohérence. À l'époque, on sortait de l'élection du président de la République et on a une opposition qui a contesté l'élection, déniant au président élu sa légalité, sa légitimité, mais qui s'apprêtait à aller à l'élection des députés. Alors que c'est lui qui signe le décret invitant les citoyens à désigner leurs représentants, c'est la même personne-là que vous dites que vous ne le reconnaissez pas. Ça relève de la démence. Nous sommes dans cette configuration d'aujourd'hui. Outre même le fait qu'on nie à celui qui est élu sa qualité, les conditions qu'on a décriées et qu'on a rejetées ayant participé à l'organisation de l'élection du président de la République n'ont pas évolué entre-temps. Mais cette fois-ci, on y va. Mais pourquoi alors? C'est tellement incohérent que leurs propres militants les interpellent sur la question et en sont fort déçus. Et en Côte d'Ivoire, on résume par tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc pourquoi n'avez-vous pas eu à vous engager pour l'élection là, près du président de la République et attendre l'élection législative alors qu'on engageait les enfants des autres dans la rue à faire la bagarre et que certains sont privés aujourd'hui de liberté. Certains avaient un emploi, c'est parti pour être perdu. D'autres allaient à l'école, c'est parti pour qu'ils soient déscolarisés. Ils risquent une condamnation. Quelle est la logique? Quelle est la cohérence? Deuxième chose. L'élection des députés à l'Assemblée nationale est le moyen par lequel le président de la République élu s'assure de voir son pouvoir consolidé. C'est tant est que l'on veut nous convaincre que les chiffres ressortants de l'élection du président de la République pourraient s'interpréter en faveur de l'opposition. Admettons qu'elle puisse y aller dans toute son incohérence. Je suis curieux de voir son score. Je suis curieux parce que on va sortir de la spéculation et on aura un élément tangible. En 2000, le président Laurent Gbagbo lui-même dit être avoir élu dans des conditions calamiteuses, au-delà des pertes en vies humaines. Les 37% de taux de participation les plus bas de l'histoire de la Côte d'Ivoire ne font que souligner le caractère calamiteux. L'élection des députés à l'Assemblée nationale montre qu'il ne se dégage pas une majorité réelle du FPI. Elle est contrariée par celle du PDCI-RDA dont les candidats n'ont pas pu se prononcer. Par la suite, il y a eu les élections locales. Le RDR plafonne. Les éléments concrets démontrent réellement que le taux de participation bas était donc une action des militants de l'opposition d'alors pour dire non à cette mascarade. Mais alors, aujourd'hui, il y a donc la possibilité de pouvoir prouver aux uns aux autres que l'élection d'octobre 2025
est une élection qui était plutôt boudée par les Ivoiriens. Et là, cette opposition devra réaliser un score tout à fait mémorable afin de contrarier l'hégémonie du RHDP. Et il va pas falloir se trouver des excuses. Hein. Il va pas falloir se trouver des excuses. Si vous y allez pour gagner. Et ça prouverait que, oui, vous avez boudé cette élection de président. Et on va sortir de la fameuse spéculation. C'est que quelques semaines, on va voir réellement qui pèse ou qui ne pèse pas, qui est dans la vérité ou qui est dans le mensonge. Merci Landry.